de la grande récession, là, à l'époque, j'ai oublié, 1929, je crois, je ne sais pas si c'est ou bien avant. Oui. Donc, après les crises, les peuples, n'est-ce pas, ont commencé à se révolter. Donc, les crises économiques fécondent les révolutions. Mais une crise de type de suivi comme celle-ci, parce que ça, ce n'est pas seulement une crise économique, on veut exterminer l'humanité. Donc, c'est encore même plus grave que la crise économique. Donc, c'est une raison de mobiliser davantage tous les peuples. Parce que il ne s'agit pas d'Africains, il ne s'agit pas de Blancs. Non. Il ne s'agit pas d'Africains et de Blancs. Parce que le vaccin, c'est pour tous les peuples, c'est pour toutes les populations de la Terre. Même si l'Afrique est visée en priori, mais même les populations européennes sont visées dans cette affaire. Donc, n'est-ce pas? Donc, il est bon que le peuple se lève. Et moi, j'ai la conviction que les peuples se lèveront. Ils se lèveront. De deux, il y a notre ami Zéphar qui nous a interpellés. Je lui donnerai un conseil, en toute humilité à mon ami Zéphar. Il faut faire très attention. Le moment n'est pas propice aux querelles spirituelles. Je conseille de lire bien Cheikh Anta Diop, qui donne des conseils très sérieux sur la question. Je dis Cheikh Anta Diop parce que c'est une référence qui fait autorité dans les milieux afrocentriques, tout ce que vous voulez là. Donc, il faut lire ce qu'il donne. Cheikh Anta Diop était musulman, il avait épousé un russe. Est-ce que ça a empêché qu'il soit ce qu'il a été pour l'Afrique? Zéphar peut prier son Dieu là où il est. S'il croit aux dieux africains et que les dieux africains d'après lui sont plus efficaces, mais là où il est au Japon, là, au Canada, qu'il prie les dieux. Les dieux n'ont pas de frontières, il faut prier Dieu là-bas. Il faut vous laisser les affaires de foi dans les querelles religieuses dans cette affaire. Parce que chaque fois que les Africains ont été au front et que les querelles de foi se mettent là, c'est la division et ça affaiblit le front. On a vu ça ici. Il faut nous ramener dans ce genre de choses. Moi, je crois en Dieu, mais j'évite, n'est-ce pas, que la question de la foi divise le front de combat. Ici, le verset ne vise pas un chrétien, ne vise pas un animiste, ne vise pas un musulman, ne vise pas un bouddhiste africain, ne vise pas la croyance de quelqu'un. Le verset vise l'être humain en général et l'être africain en particulier. L'Afrique est très visée, pas parce que, n'est-ce pas, il croit à un Dieu quelconque. Il est visé parce qu'il fait trop d'enfants. Ça, on le reproche. C'est parce qu'il fait trop d'enfants qu'on le vise. Donc, laissons-le. J'ai déjà indiqué ici que quelqu'un peut être musulman aujourd'hui, demain, il change. Laissez-le gérer ce processus. Que de faire des guerres des religions qui, finalement, servent l'ennemi. Parce que ça affaiblit le front inutilement. Inutilement. Nos ennemis ne sont pas au courant de religion, ils ont réglé ça par la laïcité. L'enjeu est ailleurs. On est dans les batailles spirituelles de haut niveau. Ce n'est pas une affaire de dire que je crois en Dieu. Non, c'est une affaire de démontrer que ton Dieu là, il est puissant, sans brailler. Il démontre que ton Dieu est puissant. Ces gens-là, ils sont dans des spiritualités, c'est-à-dire très déterminés, là où ils sont. Ils appellent ça les ésotérismes, les sciences occultes, les philosophies occultes. Ils disent que oui, la rose au poids, franc-maçon, c'est des philosophies. Mais c'est pour tromper les naïfs. Ce sont des pratiques ésotériques, ritualistes, occultes de haut niveau, profondément satanistes. Et on est en train de voir où c'est en train de conduire. Les gens veulent pucer leur prochain. C'est la base de quoi? Pourquoi veut-on mettre la puce dans nos corps? Pourquoi? Le but c'est quoi? Il y a quelle urgence? Parce qu'on a dit qu'il y a un peuple là, il y a un continent qui est très riche, il a des ressources, et il est habité par des gens qu'on n'a pas envie de voir. Alors il faut les éliminer. Ce n'est pas une affaire de religion. Quand on venait choisir les esclaves, c'est pas on prenait celui qui était fort. Ouais. On s'en foutait de ton Dieu auquel tu croyais. Si tu étais fort, on te prenait. Ouais. Non, les choses sont claires. Il faut qu'on évite les choses, n'est-ce pas? J'ai dit que c'est un conseil, mon cher Zéphar. Alors, Ghislain, moi j'ai reconnu la voix, mais comme nous sommes des hommes polis, je ne vais pas dire que tu es cadre derrière Ghislain, mais on se comprend. Alors, on se comprend. Donc, alors moi j'apprends qu'on peut mettre le vaccin dans une bière, je ne le savais pas. C'est pas qu'on met le vaccin dans une bière. Alors, peut-être, on m'expliquera ça plus tard. Alors, moi je vois pas le rapport qui est entre cet enjeu-ci et le fait que les Africains ont signé les APE. Je vais dire pourquoi. Moi, je suis contre les APE, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas la seule chose que les dirigeants africains ont signé, sur lesquels il faut s'appesantir. Et en parlant des accords de partenariat économique, il faut préciser qu'à ce jour, seuls le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont signé 2 accords d'étape avec l'Union européenne, avec une vocation sous-régionale, mais malheureusement qui n'a pas prospéré jusqu'ici. Tout clair, d'abord, ça va prospérer. Donc, pour dire que les gens m'amusent, c'est-à-dire,
Il faut aller même plus loin. Même le plateau technique que nous recevons des hôpitaux de l'Occident, derrière l'OMS, les médicaments, il faut refuser tout ça. Voilà là où on peut bien nous empoisonner. Ce n'est pas seulement une question des APE. C'est parce que vous êtes contre un gouvernement et un dirigeant, vous cherchez les poux en sélectionnant. Si tout est dangereux, si tout ce qui vient de l'étranger est dangereux, alors tout est dangereux, ce n'est pas seulement les APE, même les médicaments, même les habits, les ordinateurs, tout ce qui vient de l'étranger, il faut arrêter. Il ne faut pas sélectionner parce que tu es contre un gouvernement, tu prends l'aspect, c'est parce que ça peut faire illusion dans la tête des naïfs. Non! C'est notre rapport total à l'Occident qui est mis sur la table. Et est-ce que tout le monde est prêt à remettre en cause ce rapport total, y compris, je l'ai dit, une certaine diaspora? Le débat est clair. Est-ce que toi, Africain qui est en Europe, tu vas accepter le vaccin, oui ou non? Il faut répondre clairement. Le débat, il est là. Tu acceptes le vaccin, on est venu du même camp parce que le type d'homme que le vaccin veut consacrer n'a rien à voir avec l'humanité qu'on a connue jusqu'à présent. Les combats n'ont rien gagné là, ça va pas de ça parce que c'est très beau. Les afro-occidentalistes, c'est-à-dire ceux qui font croire que la contradiction fondamentale de leur pays, ce sont leurs présidents, sont coincés. Ils sont maintenant coincés parce que les choses sont claires. Dites n'importe quoi, c'est parce qu'un pays, c'est parce qu'il est en partenariat avec l'Union européenne, que ça donne le droit à l'Union européenne de créer un vaccin pour tuer les gens. C'est écrit où dans le partenariat, Guy Folo? C'est écrit où? Si quelqu'un fait un partenariat avec moi et il cache un aspect, ça n'engage que lui. Jusqu'à présent, les pays africains qui ont signé les APE, moi je tiens un anti-APE, c'est connu. Donc on ne fera pas ce procès. Mais les pays africains qui ont signé les APE, qui n'est que la continuité des machins, Afrique, Caraïbes, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui sont des vieux accords coloniaux, avant que même certains présidents ne soient en place. Donc, ceux qui ont signé ça, ont signé pour dire que bon, tu me donnes ça, je te donne ça. On prolonge, n'est-ce pas, ces accords, nos pays étant dans l'état où ils sont futurement, ça génère un niveau de recette dont je peux me passer. Moi, à l'époque, j'étais contre, mais j'ai compris à un moment donné pourquoi. Pourquoi, quand on dit l'âme sur la tempe, certains dirigeants africains ont signé. Et les peuples n'étaient pas encore au niveau où nous sommes aujourd'hui pour comprendre certaines choses. À l'époque, quand on dénonçait au Cameroun les privatisations, mais certains opposants, qui sont encore opposants aujourd'hui, entre guillemets, étaient pro-privatisation. Nous, on marchait pour ça. Et plein d'autres choses. Donc, pour dire que je suis en partenariat avec toi, je donne ma parole, toi tu vends, tu me donnes ça et te donne ça. Maintenant, par derrière, toi tu penses que tu peux aller créer un vaccin pour tuer les populations. Mais à ce niveau, Guy Fondop, ça crée simplement les conditions d'une rupture de ces partenariats. Et c'est là où il faut arriver. C'est là où il faut arriver. Donc le débat sur la nature des États s'est terminé. J'ai apprécié quand Justin m'a reconnu que non. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus ça. L'enjeu, c'est le front commun contre le vaccin. C'est très bien, Justin. C'est très bon. Là, nous sommes d'accord. Nous restons là-dessus. Donc, pour dire quoi à la fin, mon cher Guy Fondop? Vraiment, il faut qu'on mesure la gravité de la situation. J'avais indiqué dans certains débats, quand le thème arrivé au niveau de la colonisation globale. J'ai expliqué, je ne comprenais pas. Parce que le chaînon final manquait. Tant qu'il n'y a pas ce chaînon final-là, parler de ces choses était comme une divagation pour les gens. Et les gens ne mesuraient pas très bien ce qu'on appelle l'impérialisme et sa capacité de destruction et sa dimension satanique. C'est maintenant avec ça que chacun se réveille et dit que ben ça alors. Donc tout ça c'était pour aboutir à ça. Donc moi je suis content. Je répète et je le dis, c'est la ligne rouge. Et pour une fois, les peuples peuvent faire front avec leurs dirigeants sur une seule question, non au vaccin. Et les dirigeants se réconcilient avec les peuples, ils ont derrière eux. Mais c'est fini, Guy Fondop. C'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Et pour une fois, on verra que nos pays peuvent vivre très bien sans l'Europe. Et l'Occident, on va même vivre bien. Parce que l'après-midi, on va réparer nos ordinateurs, à réparer nos voitures. Au Cameroun, les gens fabriquent les voitures sans avoir fait un cours de mécanique. Je vous le dis, peut-être vous le savez déjà.